allons prendre des nouvelles de Thomas, un jeune modéliste apparu lors de la première saison. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble. Nous allons faire un petit retour pour aller voir, découvrir ou redécouvrir pour certains un jeune modéliste qui était apparu lors de la première saison. Il s'agit de Thomas. Pour ceux d'ailleurs qui ne le connaissent pas et qui n'avaient pas vu sa découverte, sa rencontre dans LF Modélisme, je vous invite à voir sa vidéo qui apparaît par ici. On avait tous donc apprécié ton travail, Thomas, mais justement maintenant que tu es connu de la communauté de LF Modélisme et que tout le monde a pu voir le travail que tu avais pu réaliser concernant les annonces en gare et les modifications de tout ce que tu as pu faire en modélisme ferroviaire, où en es-tu de tous tes projets au jour d'aujourd'hui? Allez, c'est parti, on t'écoute. Eh bien, salut Loïc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'accorder cette interview sur ta chaîne LF Modélisme, ça me fait très plaisir. La dernière fois que tu m'as interviewé, il est vrai que je t'ai parlé de mes projets qui étaient à venir et qui sont toujours à venir malheureusement, tout simplement parce que je n'ai pas eu trop le temps de me pencher sur mon réseau notamment. J'ai dû réaliser pas mal de modifications sur mon matériel ferroviaire et également confectionner cette rame Théose par exemple que tu peux voir ici qui m'a pris énormément de temps. De plus, il a fallu que je pose un éclairage de feu de fin de convoi qui n'a pas été une mince affaire, tout simplement parce que moi et l'électricité, ça fait deux. Il a fallu également que je réalise cette X73-500 en livrée Nouvelle-Aquitaine, donc la dernière livrée Nouvelle-Aquitaine. Cette Z2, qui était à l'origine une Z2 Jouef, donc que j'ai transformée en TER Aquitaine. Je lui ai apporté quelques modifications esthétiques, mais aussi un éclairage réversible qui n'était pas présent d'origine. J'ai également pu faire cette BB 67400 qui à l'origine était bleue. J'ai modernisé et modifié la livrée en livrée infra, tout simplement. Et puis, j'ai pas pu trop me pencher sur mon réseau. Ce qui est un petit peu regrettable parce que je me rends compte que j'ai quand même des difficultés à faire rouler mes trains parce que pour l'instant, comme beaucoup de gens ont commencé, ils circulent par terre et c'est pas forcément l'idéal. À venir, ce qui est sûr qui va être réalisé avant le réseau, c'est la réalisation d'un AGC en livrée Limousin, donc qui va aussi me prendre pas mal de temps je pense parce que c'est un travail plutôt complexe, mais je ferai certainement une vidéo sur ce sujet. Et ma dernière réalisation est tout simplement ces deux voitures qui étaient des voitures ex-Corail, dont une barre qui a dû subir pas mal de transformations, notamment repercer les fenêtres, puisqu'il n'y en avait pas, il y avait les écritures, enfin les inscriptions, pardon, barre Corail, qui n'existe pas en livrée Carmillon. Et comme elle n'était pas en livrée Carmillon, ça me gênait puisqu'elle ne roulait pas, donc j'ai décidé de faire quelque chose, donc je les ai démontées. J'ai tant bien que mal essayé de refaire ce beau dégradé Carmillon qui est quand même relativement compliqué à faire quand on n'a pas l'habitude. Je suis pas déçu du résultat, donc voilà, maintenant elles vont reprendre du service et pouvoir compléter ma rame Carmillon. Oui, Thomas, mais je me souviens, et ton projet de ton réseau, ça en est où justement? Comme je me pose aussi beaucoup de questions sur mon réseau, à savoir sur sa réalisation, qu'est-ce qui va être représenté dessus. La dernière fois que tu m'avais interviewé, j'ai évoqué l'idée de refaire la gare juste à côté de chez moi, qui est une voie unique, mais je me suis retrouvé avec un problème de taille. C'est tout simplement, cette ligne n'est pas électrifiée et c'est très compliqué de faire rouler mes machines. Que ce soit des BB 26000, des BB 7002, voilà, c'est très compliqué de faire circuler une rame Théos, sachant que la ligne actuelle est une petite ligne au service dédié au TER. Donc c'est plutôt compliqué. Après, je vais essayer d'être le plus réaliste possible, donc voilà pourquoi je me pose plein de questions. J'essaye aussi de me projeter sur la réalisation
d'une portion de voie sur le Paris-Toulouse qui est quand même assez sympa, puisque ça reprend quelques décors près de chez moi, puisque je voulais représenter aussi la gare de Vigeois. Donc j'ai beaucoup de questions et pour l'instant j'ai pas trop de réponses, donc à voir. Thomas, justement, au vu de ta jeune chaîne de YouTube que tu présentes maintenant, et tu me sembles bien à l'aise concernant le partage de tes connaissances sur la modification de certaines livrées concernant des wagons ou des locomotives. Justement, en as-tu fait ta spécialité? Peux-tu nous en parler? Après, en faire ma spécialité, pas forcément. Je dirais, comme j'ai pu dire auparavant, que c'est surtout pour montrer mon savoir-faire et pourquoi pas aider quelques personnes à réaliser leur propre matériel. Après, ce que je trouve dommage sur YouTube, c'est qu'on trouve beaucoup de vidéos comme par exemple l'installation de feux de fin de convoi, tout ça consacré au digital, et pas beaucoup de vidéos explicatives comme celle-ci sur l'analogique. Et je trouve ça dommage parce que tout le monde n'a pas forcément la chance d'être en digital. Et par exemple comme moi, j'essaie de me débrouiller pour faire ces installations-là en analogique et on arrive à un résultat correct. Thomas, justement, peux-tu nous présenter le dernier tutoriel dont tu as fait et dans quel domaine d'exécution? Merci. Oui, bien sûr, je peux te présenter par exemple ma dernière vidéo qui est consacrée à la réversibilité des feux sur une automotrice Z2, puisque ces vieilles justement automotrices, je dirais, n'étaient pas équipées comme par exemple les Z2 de chez Pico qui sortent actuellement. Donc je trouve ça dommage parce que ça faisait pas très réaliste, et j'ai eu surtout ce déclic quand j'ai vu le résultat de ma Z2 transformé en TER Aquitaine. Je me suis dit, il manque quelque chose quand même, ça serait bien qu'il y ait des feux réversibles, mais après, voilà, il faut que ça se fasse. Donc j'ai réussi à le faire et je vous propose de regarder la vidéo. Remarquable Thomas. Allez, c'est parti. Voyons ça, le tuto de Thomas. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va consister à poser un éclairage réversible sur une Z2 Jouef. Sans plus attendre, on va commencer. Donc dans un premier temps, c'est bête à dire, mais il vous faut une Z2. Donc la Z2 en question, la voici. On va la déballer soigneusement. Hop. Il va tout simplement falloir la démonter. Donc moi je vais commencer tout simplement par le compartiment motorisé, tout simplement parce que c'est le plus simple pour commencer. Il va tout simplement falloir écarter la caisse du châssis, hop, comme ceci, et ça vient tout seul sans faire de bruit inquiétant. Voilà. Pour commencer, il va tout simplement falloir couper cette lampe ici, ou tout simplement la dessouder, libre à vous. Moi je vais la couper, parce que c'est ce qui est le plus simple. Pour enlever cette lampe, il suffit tout simplement un ciseau, ça suffit. Donc on coupe les deux côtés. Donc j'avais commencé un côté déjà, pour être sûr que ça coupe bien. Hop là. Voilà. Tout ça, ça va pouvoir aller de côté, idem pour donc tout ce qui est là, ce qui est ce plastique, ça nous servira à rien. Donc on peut mettre ça de côté. Voilà. Pour faire le branchement, il va vous falloir des LED rouges donc de 1,8 mm. Voilà, comme celle-ci. Et pour les blanches, il va vous falloir des 3 mm. Après, libre à vous de choisir pour le blanc. Vous pouvez avoir du blanc bleuté,
ton froid et du blanc à ton chaud qui tire plus vers le jaune. Ça c'est libre à vous de choisir. Pour moi, bon, il me restait ces deux-là à utiliser. Donc ce sont des tons froids donc qui tirent un petit peu vers le bleu. Mais après c'est du détail, c'est vous qui voyez. Il vous faudra une résistance. Et bien sûr du fil électrique. Là il n'en faudra pas une trop grosse quantité puisque tout simplement ça va partir de là pour aller là. Voilà, il n'y a pas besoin de traverser tout le compartiment. Je ne me suis pas embêté à reprendre le devant de la cabine et à mettre les LED et à souder à l'intérieur. Voilà, donc au risque de faire fondre le plastique en plus. J'ai fait tout simplement un gabarit avec les bonnes entraxes, des feux et aux bonnes dimensions. Après la théorie, place à la pratique. Voici la première étape. Les plus blancs sont reliés ensemble et les moins sont reliés ensemble. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier les plus rouges aux moins blancs et les moins rouges aux plus blancs. Voilà le résultat. Bon, les soudures ne sont peut-être pas parfaites, mais voilà à peu près ce que ça doit donner. Donc bien sûr, il faudra couper les fils du rouge, ça paraît évident. Si on regarde, normalement, avec le gabarit réalisé à la bonne taille, voilà. Les LED rentrent parfaitement. Maintenant, on va souder la résistance à la barre de LED de façon à ce qu'elle ne claque pas quand le train va circuler. Il va falloir raccourcir déjà ces fils-là puisque ils ne servent clairement à rien, ils sont beaucoup trop longs. Je vais les couper par ici à peu près. Hop. La résistance devra impérativement prendre cette forme de L, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On va étamer un petit peu le fil de la résistance. Voilà ce que ça doit donner. Pour cette étape, on va souder le fil électrique sur ce fil juste là, puisque la résistance est de l'autre côté, donc pour que ça fasse un circuit fermé. J'ai étamé le fil ici et le fil ici. Donc je vais souder les deux ensemble. Donc voilà ce que ça doit donner. On distingue bien ici, que le focus se fasse, voilà, la résistance qui est là et le fil qui est ici. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les deux fils qui arrivent des LED plus et moins. On va toujours garder donc le plus long qui est le plus et le moins qui est le plus court au cas où il y aura un souci. Donc on va couper ici. Ce que je vous conseille, c'est de garder ces petits fils, tout simplement parce que ça pourra vous resservir plus tard, quand vous aurez besoin de faire quelques jonctions. Voilà. Je vais couper celui-là aussi. Et hop. Et donc, voilà
Donc maintenant, ça va être tout simple. Il va falloir relier ce fil ici à cette borne là et ce fil ici à cette borne là. C'est parti, on va pouvoir souder. Donc il faut que votre fer soit bien évidemment bien chaud pour que ça soude bien. Et voilà. Cette partie est faite. Il faudra bien évidemment que les fils qui relient la barre de LED au moteur soient légèrement plus longs, de façon à ce que quand le moteur tourne, ça ne gêne pas justement son activité. L'autre côté, je vais tout simplement relier les deux par un fil électrique. Voilà le rendu final. En gros, ce que ça doit donner. Si jamais, quand vous allez en avant, les feux rouges s'allument et quand vous allez en arrière, ce sont les feux blancs, il suffit juste d'inverser ces deux fils, vous les permutez et ça sera bon. On va s'attaquer au compartiment non motorisé de cette Z2. Le branchement va être un peu plus complexe vu qu'il n'y a pas de moteur. Pour le démontage, ça va être exactement le même que sur celle qui est motorisée. Il va tout simplement falloir écarter la caisse du châssis, hop, et prendre bien sûr l'aménagement intérieur. Voilà, et retirer bien évidemment tout ce qui va être plastique, comme celui-ci, qu'on a retiré également sur l'autre partie, qui ne nous servira plus à rien. Donc, on démonte ça, et voilà. On peut travailler correctement. Le matériel sera également le même, si ce n'est qu'il faudra un peu plus de fil électrique, puisqu'on va prendre le courant de ce bogie là et l'amener jusqu'à la barre de LED à l'avant. Il faudra bien évidemment les deux LED rouges d'1,8 mm, les deux LED blanches de 3. Donc j'ai coupé ces deux petites branches puisqu'elles ne me servent pas. Voilà à quoi ça doit correspondre. Le fil électrique est soudé à la lamelle de contact qui elle-même est en contact avec l'essieu lorsqu'il va tourner. Il va également falloir faire la même chose de l'autre côté pour ce bogie là, mais en prenant beaucoup plus de fil électrique puisque le courant devra partir de ce bogie et arriver jusqu'à la barre de LED devant. Une modification du châssis sera nécessaire ici, comme vous pouvez voir, et là.
j'ai mis 2 petits traits au marqueur. Il va falloir percer en arc de cercle de façon à faire passer le câble. Pourquoi en arc de cercle? Tout simplement quand le bogie va tourner, ça va être la forme qu'il va prendre. J'ai donc serré le châssis dans l'étau afin que je puisse percer correctement. Je vais percer à l'aide d'un foret de 3 mm. Je vais déjà faire un premier trou. Puis à l'aide de ma Dremel, je vais arrondir le trou de façon à ce que ça fasse un arc de cercle. Il faudra également agrandir les 2 trous de l'aménagement intérieur de façon à ce qu'ils ne gênent pas le mouvement du câble. Voilà, le châssis est percé des 2 côtés. Maintenant, on va s'attaquer à l'aménagement intérieur. Les 2 côtés sont donc faits. On va pouvoir aller souder le fil à la lamelle de contact présente sur le bogie. Alors je vais passer le fil. Ça rentre. Hop, on va essayer de la mettre droite, tant qu'à faire. Et on va plier les 2 petites pattes ici, de façon à ce que l'essieu passe sur la lamelle. Sur les rails, savoir si le blanc était bien pour l'avant et le rouge pour l'arrière. Tout est impeccable. Alors on va pouvoir en coller les LED à la façade. Pour cela, j'utilise de la cyano.
je vais tout simplement déposer une goutte sur ce support en bois et avec un cure-dent, je vais venir déposer la colle autour de la LED afin qu'il n'y ait pas de surplus. Allez, on y va. Fais bien attention que tout rentre bien, les rouges rentrent bien et les blancs aussi. Évitez de s'en mettre sur les doigts. Et voilà, on maintient environ 10 secondes. Voilà le résultat. Une fois que tout est prêt, on va pouvoir souder. Comme je suis allé tester, je sais quel fil correspond à quoi. Donc le rouge, il va se brancher sur le fil blanc de ma barre de LED et la résistance au fil blanc du bogie arrière. À ce moment-là, on ne va pas oublier de remonter l'aménagement intérieur, car si on ne le remonte pas et qu'on soude les fils, il sera impossible de le remettre après. Donc, hop, on le met là, comme ceci, en faisant bien sortir les fils. Voilà. Et on va pouvoir souder. Et voilà le résultat attendu. Avant de remonter la caisse, je vais quand même aller la tester, voir ce que ça donne. On a pu voir que tout fonctionnait normalement. En avant les blancs, en arrière les rouges. Alors on va pouvoir la remonter. Comme le châssis ne comporte pas de moteur, il est beaucoup plus léger. Donc pour l'alourdir, j'ai coupé ces petits morceaux en ferraille aux bonnes dimensions, de façon à ce qu'ils rentrent ici et là. Pour les placer, j'ai juste à soulever l'aménagement intérieur, de façon à ce qu'ils se mettent bien. Voilà. Pour le remontage, il va bien falloir faire attention que la résistance passe derrière cette barre en plastique, tout simplement. Et bien voilà, les modifications sur cette Z2 sont maintenant terminées. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère surtout avoir été le plus clair possible. Si vous avez des questions, on peut se retrouver sur Instagram au compte Les Trains de Thomas ou bien à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. Prochainement, j'espère vous faire une vidéo sur la pose des feux de fin de convoi. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Thomas, superbe tutoriel. Vraiment, j'espère que la communauté de LF Modélisme aura apprécié ce tuto. Sachez tous que la jeune chaîne YouTube de Thomas présente des tutos en tout genre concernant des modifications de livrets et autres. Donc je ne saurais que vous inviter et je vous recommande à vous tous également d'aller faire un tour sur sa chaîne et vous verrez, vous en serez que satisfait de voir des tutoriels bien réalisés par Thomas. Sinon Thomas, as-tu des projets à court terme et à long terme au jour d'aujourd'hui? Alors, mes projets à venir sont tout simplement, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, un AGC en livrée Limousin qui va me prendre à mon avis pas mal de temps. C'est une livrée que je tiens à réaliser absolument, tout simplement parce que déjà elle n'est pas représentée par les fabricants comme LS Model. Je trouve ça dommage d'ailleurs, puisque c'est une livrée plutôt sympa.
Actuellement, ils se sont renouvelés, mais pas de nouvelles pour la livrée Limousin, donc c'est dommage. Donc ça va me prendre pas mal de temps, je pense, mais je veux absolument la réaliser. Ensuite, j'ai une idée qui a été évoquée, mais comme j'aime bien relever les défis, je pense que je vais la faire. C'est tout simplement réaliser une rame en livrée Languedoc-Roussillon. Alors oui, je sais, elle existe déjà, mais tout simplement, il y a certaines voitures qui n'ont pas été fabriquées par Pico, ou même les autres fabricants, c'est-à-dire la voiture PMR et une autre sorte de voiture, mais j'ai plus trop le nom en tête. Donc je vais essayer de réaliser cette rame, mais pour l'instant c'est un peu en stand-by. Et en ce qui concerne mon réseau, je vais essayer de m'y tenir, mais comme je ne sais pas ce que je vais réaliser dessus, c'est quand même très compliqué. Donc il va falloir que je me pose vraiment et que je réfléchisse un peu à tout ça. Mais c'est sûr que ça va avancer et que ça va être à réaliser au plus vite. Pour sûr, Thomas, nous viendrons et nous continuerons à prendre des nouvelles de toi et de tes projets. Cela est sûr. En tout cas, on n'y échappe pas dans LF Modélisme, tu le sais. C'est ta minute à toi, on t'écoute. Alors pour ma minute à moi, je te dirais tout simplement qu'il faut se lâcher, il faut oser tenter de réaliser son matériel. Faut surtout s'amuser et moi je prends plaisir à réaliser tout mon matériel. Et même si c'est pas parfait, même si c'est pas aussi bien réalisé qu'un vrai modèle, j'essaie de me rapprocher au plus haut point de la réalité et le résultat me convient. Donc voilà, je pense que c'est le message à faire passer, c'est amusez-vous, faites ce qui vous plaît et puis surtout ne pas se prendre la tête. Si on en a marre, on arrête, on reprendra le lendemain. Et puis voilà, il faut foncer et il faut oser. Voilà. Loïc, merci encore une fois de m'avoir accordé cette interview sur ta chaîne. J'espère qu'on se reverra pour tourner encore une petite vidéo ensemble. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Et puis j'espère que tu vas continuer ainsi, puisque tes vidéos sont quand même relativement parfaites. Voilà, il faut dire ce qui est. Et continue comme ça, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup de choses sur ta chaîne. Et c'est très important, c'est très varié. Et moi, je t'encourage à continuer ainsi. Merci Thomas infiniment d'être repassé sur ma chaîne LF Modélisme pour le plus grand plaisir des abonnés. J'ai fait cette vidéo dans le but de faire justement connaître les tutoriels de Thomas qui sont vraiment de très bonne qualité. Je ne saurais que vous recommander d'aller faire un tour sur sa chaîne YouTube. Il le mérite vraiment de faire connaître ses tutoriels et ses techniques. C'est vraiment du partage pour nous tous en tant que modélistes ferroviaires. Et comme on le dit souvent, on est une assez grande famille, on doit partager et se faire plaisir autour de nos modèles. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour de nouveaux reportages, de nouvelles rencontres. Ce sera peut-être vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.